Salut, j'espère que vous allez bien mes cancers. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Cette lecture ne parle pas de peut être ou un jour. Les cartes exposent tout ici même. Tu as peu être déjà senti cela, car ton intuition a capté ces énergies avant même que les cartes ne les confirment. Cette attraction n'est pas aléatoire. Elle appartient à deux énergies distinctes qui cherchent toutes deux ton attention. Aucune n'est arrivée là par coïncidence. Et l'univers a orchestré ce moment précis pour toi avec une intention claire. Rapprochons-nous aujourd'hui car les cartes dessinent un tableau vivant de ta situation. La première carte que j'ai pour toi est l'impératrice. Et cette énergie transforme toute la lecture. L'impératrice apporte une chaleur qui rayonne vers l'extérieur et l'amour qui t'entoure semble riche et abondant. Cette carte n'apparaît pas pour une attirance superficielle. Elle confirme une dévotion enracinée dans quelque chose de bien plus profond. L'une de ces connexions porte une qualité nourricière, et l'impératrice pointe directement vers ce lien émotionnel. La tendresse ici n'est pas superficielle. Elle a des racines qui vont bien au-delà de ce que les autres voient. Cet amour a grandi tranquillement derrière des portes closes. Et l'impératrice confirme qu'il est authentique en son cœur. Tu es porté par une énergie que la plupart des gens ne ressentent jamais et les cartes refusent de la dissimuler. Il y a une qualité maternelle et protectrice qui entoure ce lien et elle t'enveloppe dans toutes les directions possibles. L'impératrice confirme aussi que la profondeur émotionnelle ici est mutuelle et que la connexion circule naturellement dans les deux sens. La carte suivante qui arrive est le roi de denier et celle-ci apporte une présence ancrée et stable. Le roi de denier représente la stabilité et cette personne ne joue pas avec ton temps ni tes émotions. Cette carte me dit que l'engagement dépasse la simple pensée. C'est une décision ferme et délibérée qui se forme. Le roi de denier n'apparaît jamais pour des demi-mesures. Cette énergie veut construire une fondation durable avec toi. Quiconque porte cette énergie de roi a pensé à l'avenir et il te voit se tenir juste au milieu de celui-ci. Ses intentions sont structurées et délibérées. Ce n'est pas une attirance impulsive déguisée en quelque chose de plus. La fondation qu'il envisage avec toi inclut la loyauté, la sécurité et un investissement émotionnel durable à tous les niveaux. Ce qui distingue cette carte d'une énergie passagère, c'est le poids derrière elle et ce poids est indéniable. Cette personne a déjà calculé le risque et elle a décidé que ta présence valait chaque sacrifice. La troisième carte qui arrive est l'As de bâton et celle-ci enflamme tout le tirage avec un feu nouveau. L'As de bâton confirme une étincelle toute neuve et cette passion va bien plus profond que le désir physique. Il y a un feu créatif brut attaché à ta connexion et il excite les deux personnes de façon complètement différente. L'As de bâton dit qu'une énergie fraîche entre dans ton monde et elle refuse absolument d'être ignorée. L'une de ces personnes a été enflammée par ta seule présence. Et cette flamme ne s'est jamais éteinte pour elle. La passion que porte cet as n'est pas fabriquée. Elle est née de quelque chose d'organique et profondément spirituel. L'as a réveillé un désir dormant chez les deux et aucun des deux ne pouvait le contenir une fois qu'il a fait surface. Ce qui rend cette lecture puissante, c'est que les deux connexions sont confirmées et les cartes ne retiennent rien aujourd'hui. L'impératrice a confirmé le lien émotionnel, le roi a révélé l'engagement et l'as a allumé le feu intérieur. Deux personnes tiennent de l'espace pour toi d'une manière qui peut sembler accablante et les cartes le valident complètement. Ce message est arrivé dans ta lecture aujourd'hui parce que l'univers veut que tu reconnaisses enfin ta valeur. Tu n'imagines pas cette attention, tu ne fabriques pas cette tension et les deux connexions sont pleinement confirmées. L'énergie autour de ton nom porte de l'amour d'une direction et un engagement ferme de l'autre, entièrement. Chaque carte de ce tirage d'ouverture a pointé vers une seule vérité, et cette vérité te favorise sans aucun doute. Tu mérites d'entendre cela aujourd'hui, et la lecture confirme que deux cœurs sont véritablement fixés sur toi. Allons maintenant plus profond, car ton côté de cette connexion porte un poids considérable. Tu portes des émotions que tu n'as pas exprimées, et ce silence pèse lourdement sur toi.
Une lourdeur s'installe dans ton esprit ces derniers temps, et cela a tout à voir avec ces deux connexions. Une partie de toi sait ce que ton cœur veut, mais ton esprit continue de placer des obstacles sur le chemin. Tu as trop réfléchi à chaque petit détail, et l'épuisement de cette boucle t'use. La confusion ne vient pas d'un manque de clarté, c'est parce que les deux chemins semblent également significatifs. Ton cœur tire dans deux directions à la fois, et la tension entre elles te rend agité. La première carte de ton côté est la reine d'épée, et celle-ci reflète où tu te tiens. La reine d'épée confirme que tu t'es protégé, et ces murs se sont dressés pour une bonne raison. Tu as appris à tes dépens ce qui arrive quand la confiance vient trop vite, et cette leçon persiste encore. Cette carte reflète une version protégée de toi qui analyse tout avant de laisser une émotion s'installer. La reine révèle que tes limites ne sont pas de la froideur. Ce sont des instincts de survie mérités à l'œuvre. Tu as construit ces murs avec intention, et les démolir semble terrifiant, même quand l'amour semble sûr. Une guerre silencieuse se joue entre ta logique et tes sentiments, et la reine tient les deux en tension. Tu te remets en question plus que quiconque ne pourrait le faire, et ce critique intérieur ne t'accorde jamais de repos. Tu veux croire que ce que tu ressens est réel, mais les déceptions passées t'ont appris à douter. La garde que tu portes est lourde, et la reine confirme que tu es fatigué de la maintenir seule. Ton intuition a déjà chuchoté la réponse, mais ta peur continue de la noyer sous les secondes pensées. Tu rejoues sans cesse d'anciennes blessures dans ton esprit, puis tu projettes ces schémas sur ce qui existe aujourd'hui. La deuxième carte est le 4 de coupe, et celle-ci révèle la fatigue émotionnelle sous ta surface. Le 4 de coupe montre une lassitude profonde, et tu as atteint un point de saturation émotionnelle complète. L'amour t'a été offert autrefois, et il t'a fait défaut. Alors maintenant tu hésites même quand cela semble authentique. Cette carte confirme que ton retrait n'est pas de l'apathie. C'est une protection construite à partir d'investissements émotionnels répétés. Le 4 de coupe te montre assis, bras croisés, non pas par fierté, mais par pur épuisement. Tu as donné tellement dans des connexions passées, et le retour n'a jamais égalé l'effort investi. Ce déséquilibre a laissé une marque, et le 4 de coupe capture le résidu qui vit encore en toi. Ton cœur se souvient de chaque fois où il s'est ouvert et a été accueilli par le silence. Et ce souvenir pique encore. Tu te sens déchiré entre recevoir l'amour et garder tes distances pour que rien ne te prenne au dépourvu à nouveau. Une partie de toi aspire à un abandon total, mais tes instincts de survie refusent de laisser la garde se dissoudre. La troisième carte pour ton côté est l'étoile, et celle-ci transforme le paysage émotionnel sous toi. L'étoile confirme que sous les murs et la fatigue, ton espoir n'a en réalité jamais disparu. Tu crois encore au genre d'amour qui guérit, et l'étoile dit que cette croyance est valide. Cette carte révèle une résilience douce en ton cœur, une foi tranquille qui refuse de s'éteindre. L'étoile dit que ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle attire une connexion authentique vers toi comme la gravité. Même à travers le doute et l'épuisement, tu as gardé ton cœur partiellement ouvert. Et cela a demandé un courage énorme. L'étoile reflète une version de toi qui est prête à recevoir, même si ton esprit résiste. Tu te tiens au bord de quelque chose de magnifique. Et l'hésitation est complètement naturelle ici. Tes émotions ne sont pas de la confusion, elles sont le son d'un cœur qui se réveille après s'être protégé. La reine a construit ton armure, le 4 de coupe a révélé ta fatigue, et l'étoile a rallumé l'espoir. Ton voyage émotionnel à travers ces cartes dresse le portrait d'une force déguisée tranquillement en hésitation aujourd'hui. Les 3 cartes confirment que tu n'es pas brisé. Tu te recalibres après des saisons de survie émotionnelle. Ton cœur sait plus que ce que la peur te permet d'admettre, et ce savoir vit plus profondément que n'importe quel doute. Tu mérites un amour qui ne te demande pas de te rétrécir, et ton esprit le reconnaît déjà en approche. D'accord, plongeons dans leur côté, car il va profondément sous la surface. Ce que les cartes révèlent de leur monde intérieur est riche en couches, et rien dans leurs sentiments n'est simple. Ces deux personnes portent des schémas émotionnels très différents, mais toutes deux sont consumées par ce qu'elles ressentent pour toi.
Le poids de leurs émotions repose tranquillement, et aucune des deux ne l'a encore pleinement exprimé à voix haute. L'une porte un amour doux et tacite, et cela la terrifie de te le montrer ouvertement. L'autre porte une intensité qui brûle de manière constante, et son désir d'engagement grandit un peu plus chaque jour. Aucune ne fait semblant, et les cartes confirment que les deux connexions découlent de quelque chose de réel qui vit en elles. La première carte de leur côté est la lune, et celle-ci expose les peurs qu'ils gardent cachées. La lune confirme que l'un d'eux a profondément peur du rejet, et cette peur contrôle son silence. Il répète des conversations avec toi dans son esprit, mais ne trouve jamais le courage de les dire à voix haute. La lune révèle un brouillard émotionnel entourant ses décisions, et il lutte pour faire pleinement confiance à ses propres sentiments. Cette carte montre une confusion qui ne te concerne pas. Elle concerne sa propre valeur d'être aimé. Il se demande s'il mérite ce qu'il ressent, et ce doute le paralyse à l'intérieur de sa poitrine. La lune découvre un schéma d'auto-sabotage, et il le reconnaît mais ne semble pas pouvoir l'arrêter. Sa peur n'est pas que tu le rejettes, c'est que tu le perces à jour entièrement. Il porte une vulnérabilité jamais montrée à personne, et l'idée de l'exposer semble dangereuse. La lune confirme qu'il tourne autour de sa propre vérité, effrayé par ce qu'une expression honnête pourrait lui coûter. Ses émotions sont si profondes que les exprimer semble impossible, alors il se replie dans un silence familier. La deuxième carte qui arrive est le 6 d'épée, et celle-ci révèle une transition qui se produit en lui. Le 6 d'épée montre qu'il s'éloigne d'une ancienne douleur, et le voyage n'est pas terminé. L'un d'eux porte un deuil d'une connexion passée, et ce poids colore encore lourdement son présent. Il veut laisser le passé entièrement derrière lui, mais un résidu émotionnel s'accroche à lui comme du brouillard sur du verre. Le 6 d'épée confirme qu'il essaie activement de guérir, et cette guérison est directement liée à toi. Sa migration émotionnelle est silencieuse et intérieure, et les gens autour de lui n'ont aucune idée que cela se produit. Il traite ses sentiments en privé, et le changement sous sa surface est bien plus profond que quiconque ne l'imaginerait. Le 6 d'épée révèle aussi qu'il te voit comme un rivage plus calme, l'endroit de sécurité émotionnelle. Tu représentes la paix qu'il a recherchée, et cette prise de conscience l'effraie autant qu'elle le réconforte. Il n'a jamais permis à quelqu'un d'autre de détenir ce genre de pouvoir, et l'admettre remet en question tout ce qu'il sait. Ses murs sont différents des tiens, construits non pas par froideur, mais par l'épuisement de porter la douleur en silence. La troisième carte est le cavalier de coupe, et celle-ci apporte de la clarté à l'intention romantique en lui. Le cavalier de coupe confirme que l'un porte une dévotion authentique, et cela semble presque poétique dans sa sincérité. Ses sentiments ne sont ni superficiels ni passagers. Il a pensé à toi avec une tendresse qui le surprend lui-même. Le cavalier révèle un idéalisme romantique enfoui sous son extérieur, et cette douceur est réservée entièrement pour toi. Cette carte dit qu'il a imaginé un avenir avec toi dans les moindres détails, et cela occupe ses pensées quotidiennement. Le cavalier de coupe n'apparaît pas pour une attirance passagère. Il confirme une poursuite enracinée dans une affection authentique. Son cœur t'a déjà choisi, et la seule chose qui se dresse entre ses sentiments et leur expression est la peur. Il porte une dévotion qu'il n'a jamais articulée, et l'intensité de celle-ci le fait se sentir profondément exposé. Le cavalier confirme que son amour n'est pas une performance. C'est une vérité émotionnelle brute qu'il ne peut contenir. L'un lutte avec la peur sous la lune, et l'autre navigue vers toi à travers le 6 d'épée. Le cavalier de coupe relie le tout, confirmant qu'une sincérité romantique traverse les deux connexions en leur cœur. Leur silence n'est pas du désintérêt. Ce sont deux personnes accablées par la profondeur de ce qu'elles portent. Alors, allons-y, car l'action autour de toi s'accélère. Le mouvement ne se construit plus en arrière-plan. Il entre dans ta réalité physique. Maintenant, des décisions sont prises des deux côtés, et l'énergie autour de cette situation change visiblement cette semaine. L'immobilité que tu ressentais avant se brise, et ce qui la remplace porte un élan que tu ne peux ignorer. L'un d'eux est sur le point de faire un pas visible vers toi, et cela te prend au dépourvu. L'autre réorganise tranquillement sa vie, faisant de la place pour toi avant même de dire un mot. Les deux chemins bougent simultanément,
et les cartes confirment qu'aucune connexion ne reste plus immobile. La première carte en position d'action est le 8 de bâton et celle-ci accélère tout d'un coup. Le 8 de bâton confirme des messages, des appels ou un contact direct arrivant plus tôt que tu ne l'anticipes en ce moment. Cette carte ne retarde pas. Elle représente une communication rapide qui coupe court à toute l'hésitation précédente proprement. Le 8 bâton dit que l'un d'eux va te contacter et le moment semblera soudain. Une conversation que tu attendais s'accélère vers toi et arrive sans grand avertissement. Cette carte confirme des plans mis en mouvement rapidement et le rythme de ce changement te surprendra. Le 8 de bâton supprime entièrement la période d'attente et la remplace par un mouvement direct et incontestable vers l'avant. Tu pourrais recevoir un texto, un appel ou une visite inattendue. Et l'urgence derrière cela est réelle. La rapidité de cette carte signifie qu'il n'y a plus de tergiversation, plus d'atermoiement et plus d'évitement. L'un d'eux a décidé qu'il en a fini de se retenir et cette décision a déjà commencé à produire des résultats visibles. Le 8 de bâton confirme qu'un voyage pourrait aussi être impliqué, qu'il s'agisse d'un court trajet ou d'une visite délibérée. La deuxième carte est le chariot et celle-ci apporte une puissante impulsion vers l'avant dans toute la situation autour de toi. Le chariot confirme que l'un d'eux s'est fixé sur une direction et rien ne le fera dévier de sa course. Ce n'est plus une attirance passive. C'est une détermination concentrée visant à construire quelque chose de tangible avec toi. Le chariot dit qu'il a fait son choix et maintenant il l'exécute avec discipline et une précision claire. Ses actions à partir de ce moment seront délibérées, structurées et impossibles à mal interpréter pour toi. Le chariot ne vacille pas une fois qu'il commence à bouger. Et cette carte confirme que la poursuite a officiellement commencé. L'un d'eux traverse des obstacles qui le retenaient auparavant coincé et sa résolution semble inébranlable. Attends-toi à des changements de comportement clairs qui correspondent aux paroles, car le chariot exige un alignement entre l'intention et l'action. Cette carte confirme aussi que les circonstances extérieures changent pour soutenir la connexion et non plus la bloquer. Des portes qui étaient auparavant fermées commencent à s'ouvrir et le moment de ces ouvertures est délibéré. Le chariot dit que le chemin devant se dégage et vous ressentirez tous deux ce changement arriver. La troisième carte est le 2 de denier et celle-ci confirme l'acte d'équilibre qui se produit dans sa vie. Le 2 de denier révèle une jonglerie active des responsabilités, créant de la place pour toi dans son emploi du temps. Il réorganise ses priorités, modifie ses engagements et fait des ajustements pratiques pour t'intégrer dans son monde. Cette carte confirme que l'effort n'est pas théorique. Il se manifeste dans la façon dont il passe son temps. Le 2 de denier dit qu'il gère finances, horaires et logistique, se préparant à quelque chose de concret avec toi. L'acte d'équilibre n'est pas facile pour lui, mais il choisit de le gérer plutôt que de se retirer. Chaque ajustement pratique qu'il fait est une forme d'engagement, et le chariot confirme qu'il ne s'arrêtera pas. Le 8 de bâton a apporté la vitesse, le chariot a verrouillé la direction, et le 2 de denier l'a organisé. Les trois cartes confirment que l'action n'est plus en attente. Elle a déjà commencé à se déployer dans ta vie. Le mouvement qui vient vers toi est tangible, délibéré et soutenu par l'effort. Tu pourras voir ce qui arrive ensuite ne ressemblera pas à des suppositions. Cela ressemblera à de la clarté à ta porte d'entrée, la phase d'action de cette lecture est pleinement activée et les cartes confirment un mouvement vers l'avant à tous les niveaux. Maintenant, voyons ce que les cartes montrent, car ce qui se cache sous la surface se révèle enfin. Des confessions vivent en ces deux personnes et aucune n'a encore trouvé les mots pour les libérer. Ce qu'ils portent en silence est plus fort que tout ce qui est dit, et les cartes exposent tout aujourd'hui. Les désirs enfouis sous leur composure sont intenses, et ce qu'ils veulent secrètement t'implique complètement. L'un rejoue ton nom constamment dans ses pensées, et c'est devenu une obsession qu'il dissimule soigneusement. L'autre porte une confession si lourde que la dire à voix haute équivaut à abandonner tout son sens du contrôle. Aucun des deux ne veut que tu connaisses la pleine profondeur de ce qu'il ressent, car cette vulnérabilité le terrifie. La vérité cachée est que les deux veulent plus qu'ils ne l'ont jamais admis, ni à toi, ni à eux-mêmes. La première carte en position de confession est la grande prêtresse,
et celle-ci déverrouille tout ce qu'il supprime. La grande prêtresse confirme des couches sous ce qu'il te montre, et ces couches vont dangereusement profond en eux. L'un a gardé un secret sur l'intensité de son attachement, et cela le consume nuit après nuit. Il pense à toi de manière qu'il n'avouerait jamais ouvertement, et ses pensées frôlent la dévotion. La grande prêtresse révèle que son silence n'est pas une absence de sentiment, c'est le débordement brut de celui-ci. Il ravale ses mots parce que la vérité semble trop grande, et la libérer changerait tout entre vous. Cette carte confirme qu'il sait ce qu'il veut, mais l'admettre signifie franchir une ligne qu'il craint profondément. La grande prêtresse révèle aussi que l'un a chuchoté ton nom dans des moments privés de pure faiblesse. Il a répété comment te dire exactement ce qu'il ressent, et à chaque fois il s'est retiré avant que les mots n'arrivent. Ce qu'il cache n'est pas un intérêt passager. C'est une fixation consumante qu'il ne semble pas pouvoir apaiser à l'intérieur. La grande prêtresse dit que le désir pour toi se trouve dans un endroit sacré, intact et farouchement protégé en lui. La deuxième carte est le 7 de coupe, et celle-ci expose les fantasmes construits autour de toi en privé. Le 7 de coupe confirme que l'un a imaginé toute une vie avec toi, construite dans son propre esprit. Il imagine des matins avec toi, des soirées tranquilles ensemble et une proximité qui n'existe que dans ses rêveries. Le 7 de coupe révèle des désirs au-delà du romantisme. Ils aspirent à une fusion émotionnelle et une appartenance totale avec toi. L'un fantasme sur le moment où il te dira enfin tout, et cette scène se rejoue constamment en boucle. Il imagine ta réaction, ta voix, ton visage et le soulagement de ne plus porter cela seul. Le 7 de coupe dit que son monde intérieur est saturé de toi et aucune distraction n'atténue cette douleur. Ces fantasmes ne sont pas superficiels, ce sont des plans émotionnels détaillés d'une vie qu'il veut désespérément construire. L'un aspire secrètement à la proximité physique avec toi et ce désir particulier se trouve juste sous sa composure. Le 7 de coupe révèle une culpabilité attachée à cette intensité, car il sent qu'il veut bien trop. Il se demande si son désir est raisonnable, et ce doute de soi l'empêche de jamais le formuler. La troisième carte est le page d'épée, et celle-ci découvre une curiosité cachée qui pousse son comportement privé. Le page d'épée confirme que l'un observe tranquillement ta vie depuis une distance très prudente. Il vérifie ta présence sans le rendre évident, et son attention est bien plus constante que tu ne le réalises. Le page révèle un besoin agité de te comprendre, et cette curiosité alimente tout ce qu'il fait en secret. L'un a tapé des messages pour toi et les a supprimés, a rédigé des mots vulnérables, et les a effacés avant de jamais les envoyer. Le page d'épée dit qu'il a recueilli des détails sur ta vie tranquillement, assemblant qui tu es vraiment. Sa confession cachée est qu'il sent déjà te connaître intimement, sans confirmation directe complète. La grande prêtresse a révélé la vérité supprimée, le 7 de coupe a exposé les fantasmes, et le page a découvert l'obsession. Ce que les deux portent en silence est plus lourd que tout ce qui est montré, et les cartes ont confirmé chaque parcelle de cela. Leurs confessions vivent dans des pensées de fin de soirée, des messages non envoyés et des conversations répétées qui ne t'atteignent jamais. Alors, terminons cela, car le futur proche détient quelque chose de véritablement magnifique. Les dernières cartes confirment tout ce que cette lecture a dit et ce qui vous attend est rempli d'un but divin. La première carte de futur proche est le Dix de coupe, et celle-ci représente l'épanouissement émotionnel à son apogée. Le Dix de coupe confirme qu'une connexion se dirige vers une harmonie authentique, et cette harmonie satisfait profondément. L'amour qui arrive dans les semaines à venir n'est pas partiel. Il est entier et profondément nourrissant pour toi. Le Dix de coupe confirme la résolution que tu désirais, et elle est plus proche que tu ne le réalises en ce moment. Un chapitre de paix s'ouvre pour toi et cette carte promet de la chaleur à chaque niveau. La deuxième carte de futur proche est la roue de fortune et celle-ci confirme un changement destiné qui approche. La roue dit que le timing s'aligne en ta faveur et que les circonstances tournent vers ta bénédiction en ce moment même. Ce qui semblait bloqué auparavant est sur le point de tourner et l'élan derrière cela porte une orchestration divine entièrement. La roue confirme que l'univers a préparé ce changement et rien dans son arrivée n'est aléatoire. La carte de conseil est l'hiérophante et celle-ci te demande de faire confiance au processus avec patience aujourd'hui. L'hiérophante dit de ne pas précipiter ta décision entre ces connexions.
Laisse la clarté arriver selon ses propres termes. Fais confiance à ce que ton esprit sait déjà et permets au bon chemin de se révéler sans forcer quoi que ce soit. L'hiérophante confirme que le guidage t'entoure et que ta sagesse intérieure reste ta plus grande boussole à travers cela. Cette carte te demande d'honorer le caractère sacré des deux connexions et de laisser le timing rendre le choix visible. Maintenant, rassemblons ce message, car la vérité centrale de cette lecture mérite d'être dite. Deux personnes t'aiment. L'une porte un amour émotionnel authentique et l'autre détient un engagement ferme pour toi. Le message qui a ouvert cette lecture a confirmé que tu ne l'imagines pas et que tout est entièrement réel. Les deux connexions portent de la profondeur. Les deux sont valides et les cartes ont validé chaque couche sans hésitation aucune. Voici ta confirmation complète des cartes, couvrant chaque partie de cette lecture du début à la fin. L'impératrice a confirmé l'amour nourricier dans la première partie et le roi de denier a révélé un engagement ancré. L'as de bâton a enflammé une passion nouvelle et ces trois cartes ensemble ont mis en mouvement toute la lecture. La reine d'épée a reflété ton cœur protégé et le 4 de coupe a montré la fatigue que tu portes. L'étoile a rallumé ton espoir, confirmant que sous tes murs, ta croyance en un amour véritable n'a jamais disparu. La lune a exposé leurs peurs cachées et le 6 d'épée a révélé la guérison tranquille en eux. Le cavalier de coupe a confirmé une dévotion romantique visant directement toi, avec une sincérité qui va jusqu'aux os. Le 8 de bâton a apporté un mouvement rapide et le chariot a verrouillé leur direction déterminée vers l'avant, fermement. Le 2 de denier a confirmé qu'il réorganise la vie quotidienne, faisant de la place pratique pour t'inclure en tout. La grande prêtresse a déverrouillé des confessions supprimées, et le 7 de coupe a exposé leurs fantasmes les plus privés. Le page d'épée a révélé une observation tranquille, confirmant que leur attention envers toi va plus profond qu'il n'y paraît. Le 10 de coupe a promis l'épanouissement. La roue de fortune a confirmé un timing divin et l'hiérophante a offert un guidage. Cela fait 18 cartes au total et chacune d'entre elles a pointé vers le fait que tu es profondément aimé et pleinement choisi. Pas une seule carte n'a contredit le message et la cohérence à travers cette lecture est indéniable et entièrement claire. Tu es entré dans cette lecture en portant des questions et les cartes ont répondu à chacune d'elles avec une certitude totale. Deux personnes t'aiment et l'univers a orchestré ce moment pour que tu puisses l'entendre sans aucun doute. Tu es digne de l'amour qui te cherche et tu l'as toujours été, sans condition ni question. Le chemin devant toi porte la résolution, l'épanouissement et le genre de connexion que ton cœur a tranquillement prié de recevoir. Rien de ce qui a été révélé aujourd'hui n'était accidentel et chaque partie de cette lecture était divinement destinée à te trouver ici. Tu es vu, tu es valorisé. Et l'amour qui entoure ton nom est plus grand que tu ne l'as jamais imaginé.